Alors, cette vidéo va nous permettre de découvrir surtout le périmètre et les unités d'air. Donc, on commence ce chapitre sur air et périmètre. Je vous ai demandé par les, d'avoir un papier et un stylo. Prenez-les pour que vous puissiez faire quelques petites questions. Pendant que je travaille, je vous laisserai du temps pour le faire. On fera un bilan après. On commence par la notion de périmètre. La notion de périmètre, vous la connaissez, vous l'avez vu en classe de primaire, c'est ce qu'on appelle, vous dites souvent le contour. Alors si on est plus précis, c'est pas le contour, c'est ce qu'on appelle la longueur du contour. Donc je prends par exemple ce quadrilatère, qui est même un trapèze puisqu'il semble avoir deux côtés parallèles, et je vais vous demander, imaginez je suis une petite fourmi ici, et la petite fourmi, elle avance, elle descend, elle revient sur la gauche et elle remonte. Donc la petite fourmi, elle a fait toute cette longueur. Donc je vous demande de me calculer la longueur ce qu'on appelle le périmètre du quadrilatère EFGH. Allez-y, vous additionnez et vous me trouvez cette longueur. Écrivez le calcul en ligne, je me tais. À vous. Alors je reviens à vous et on va corriger ensemble. Donc, quel calcul vous avez fait? Donc, le périmètre, puisque c'est la longueur du contour, c'était ce que je voulais en fait vous faire deviner, mais vous avez compris. On ajoute EF, c'est-à-dire 6, plus 5, plus 10, plus 3. Ce qui fait, donc 11 plus 10, 21, plus 3, on obtient 24 cm. On vient de calculer la longueur du contour de la figure, c'est-à-dire son périmètre. Alors, remarquez que le périmètre se mesure en unité de longueur, ce que vous connaissez depuis longtemps. Alors évidemment, si vous avez, par exemple, plusieurs unités de longueur, je vous propose le centimètre, le kilomètre et le mètre. Alors imaginez, je veux mesurer, par exemple, le contour d'une clôture, ou plutôt d'une petite clôture, ou le contour d'une pièce, on va prendre quoi comme unité? Le mètre, ça sera adapté. Je veux mesurer une figure vue en classe sur un cahier, évidemment, ça sera plutôt le centimètre. Je veux mesurer, par exemple, la longueur d'une frontière entre deux pays, évidemment, la longueur adaptée, ce sera le kilomètre, qui est égal à 1000 mètres, mais vous le savez. Alors, ceci termine déjà la définition du périmètre, donc c'est la longueur du contour. Alors, on va partir d'un deuxième exemple. Alors, je vais vous faire des croquis à main levée. Vous ne fierez qu'au codage et aux valeurs données. Alors, donc on va voir d'autres exemples. Alors, les autres exemples que je vais vous proposer sont les suivants. Donc, je vais vous faire les figures. Vous pouvez les faire même si vous voulez à main levée rapidement. Donc, vous avez d'abord ceci. Ceci. Je vous mets les codages. Alors, vous noterez d'abord la nature des deux figures. Rectangle, etc. Tout ce que vous connaissez, triangle particulier. Je vous donne également les mesures. Donc là, on a 4 cm. Là, on en a par exemple 7. Et là, on a par exemple 6 cm. Donc, je vais vous demander maintenant, en plus de me mettre la nature de ces figures, de les reproduire si vous écrivez facilement et rapidement, de me calculer, vous demandez leur périmètre à chacune. Alors là, je me tais. À vous. Allez-y, calculez-moi en détaillant la nature des figures et le périmètre.
Alors, je ne peux pas évidemment vous interroger, mais vous pouvez vérifier. La première nature de cette figure, c'est un triangle. Alors vous avez peut-être équilatéral, non, ou isocèle, c'est isocèle. Je vous rappelle, équilatéral, c'est tout est égal. Isocèle, s'il y avait 3 points ABC par exemple, il serait isocèle en A. Je vous rappelle, ça s'appellerait la base. Ceci, il y a 4 côtés égaux, donc c'est un losange. Il y a en plus 4 angles droits, donc les rectangles plus losange, c'est un carré. On calcule les périmètres. On fait le contour, je pars de B, ça. Donc là, s'il y a 7, d'après le codage, il y a 7. Donc la première figure, c'était 7 plus 4. Et vous obteniez donc 14 plus 4. Et vous obteniez 18 cm. Ceux qui ont écrit 2 fois 7 plus 4, évidemment, c'est juste. Ici, imaginez, je pars de là, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Donc on peut dire que c'est 6 plus 6 plus 6 plus 6, ce qui est vrai aussi, hein, autant calculer de proche en proche, soyons prudents. Mais là, par définition de la multiplication, c'est 4 fois 6. Et c'est égal à 24 cm. Donc, on vient de trouver les périmètres de ces deux figures. On continue dans des exemples, je vous laisse regarder, à découvrir, puisque le but c'est vraiment de découvrir le périmètre sous forme d'exemple. On va continuer. Alors, 2 figures que vous allez nommer, même exercice. Donc c'est toujours des croquis. Donc vous devinez vite ce que c'est. Je vous donne donc ce qu'on appelle les dimensions associées. 8, 6 cm. Et c'est un croquis, méfiez-vous au codage. Cette figure est particulière. Calculez-moi aussi le périmètre. Allez, 7 cm. Donc même question, nature des figures, et calculez-moi le périmètre. À vous. Pas un temps infini, donc j'espère que vous avez eu le temps de finir au moins la première. La première figure, donc 4 angles droits, vous l'avez reconnu de toute façon, comme image, j'allais dire, c'est un rectangle. La deuxième, 3 côtés égaux pour un triangle, on en a parlé, tout est égal, on dit que le triangle est équilatéral. Donc, triangle équilatéral. Alors, le périmètre de la première figure. Toujours pareil, 8, 6, 8, 6. Puisque je vous rappelle, les côtés en face, on dit opposés d'un rectangle, sont les mêmes. Donc 8 plus 6, plus 8, plus 6. Ça, si on observe bien, tiens, c'est comme s'il y avait 2 fois 8. Je mets des parenthèses, même si elles sont inutiles, parce que la multiplication est prioritaire par rapport à l'addition, mais vous le verrez en classe de 5e, plus 2 fois 6. Là, on calcule, 8, donc 8 et 8, 16, plus 6, 22, plus 6, 28. Ou autrement, 2 fois 8, 16, 2 fois 6, 12, et on retrouve notre 28 cm. Donc là, on obtient ceci. Pour le triangle équilatéral, on part de ce point, je fais le contour, 3 fois, une fois, 7 cm, plus 7 cm, plus 7 cm, c'est-à-dire 3 fois 7, si vous voulez, évidemment, il y en a qui l'ont écrit directement, 21 cm. C'est une correction, je détaille. Donc,
On vient de voir, de calculer des périmètres. On a commencé par des figures simples. C'est tout à fait normal puisqu'on va du plus simple au plus compliqué, en général. J'efface. Donc, on va voir maintenant pour finir, déjà, on va voir ce qu'on appelle les formules. Alors, ce sont des formules qui ne sont, j'allais dire, à comprendre et j'allais dire et à connaître. C'est-à-dire que ne sont pas à savoir par cœur parce qu'on les retrouve, mais il faut quand même les connaître. Alors, ça va nous permettre, puisque je ne ferai pas forcément un chapitre dessus, c'est pas dans l'idée du programme, mais il faut quand même voir ce qu'on appelle des expressions avec des lettres. On dit des expressions littérales. Alors, on va prendre ce qu'on appelle des figures connues ou usuelles. La première figure, on l'a déjà vue, c'est le carré. Alors, dans le cas du carré, je vais mettre une lettre qui représentera la longueur du côté, C. Je continue, je vais faire également le rectangle. Donc là, le rectangle, je pourrais d'ailleurs coder les côtés égaux. Les largeurs et longueurs sont les mêmes. Et là, je vais appeler petit L et grand L sa longueur, par exemple, ou l'inverse. Et enfin, un triangle des plus quelconques. A, B et C sont les côtés. Alors, mon but ici, c'est d'écrire les formules générales, entre guillemets, du périmètre. Ce que j'appellerais, alors, le périmètre d'un carré, en fonction de son côté, ça sera quoi? C plus C plus C plus C 4 fois. Bon, on ne va pas écrire C plus C plus C 4 fois, on pourrait l'écrire quand même, on va l'écrire pour que ça soit clair pour tout le monde. Et là, évidemment, ça sera 4 fois C. Voilà la première formule. Deuxième formule, pour le périmètre du rectangle, alors je vous indiquerai où elles sont bien écrites dans le livre, c'est pour ça que ne vous inquiétez pas, vous pourrez vous appuyer sur le livre, mais d'abord il faut les découvrir et les comprendre surtout. On peut dire que c'est, je pars de là, grand L plus petit l plus grand L plus petit l encore. Alors il y a deux façons d'écrire cette formule. La première, je vous ai donné tout à l'heure. Le grand L, il y en a deux. 2 fois grand L plus 2 fois petit l. On fait 2 fois la longueur, plus 2 fois la largeur qu'on additionne. Mais si vous observez ici, le grand L plus petit l, il est ici. Ça représente quoi, ça? C'est la moitié du périmètre. Il suffit de le multiplier par 2. Des fois, c'est pratique de faire 2 fois grand L plus petit l. Alors ça s'appelle le demi-périmètre. Alors, ces deux formules sont pratiques. Tout à l'heure, si je l'avais employé, c'était 7 plus 6. Je ne sais plus l'exemple que j'avais noté, puisque je l'ai pu noter, mais on obtenait 14 pour le demi-périmètre. On doublait, on obtenait 28, je crois. Donc, il y a cette formule ou celle-là. Autrement, vous revenez à l'addition, il n'y a pas de souci. Dernière formule pour le triangle quelconque. Alors là, j'allais dire, il n'y a pas à réfléchir. Je pars de là, j'additionne A plus B plus C. Voilà ce qui termine les formules du périmètre que vous avez à savoir. 4 fois le côté pour le carré, 2 fois la longueur plus 2 fois la largeur, ou 2 fois longueur plus largeur entre parenthèses, ce qui représente le demi-périmètre. Et enfin, le périmètre d'un triangle, vous additionnez tous les côtés. Pour finir la vidéo, on va parler un peu d'air. Alors, on va parler d'air et on va voir et d'unité d'air. Alors là, on va changer d'unité, c'est-à-dire que l'unité de longueur. Alors, je vais partir d'un exemple qui est celui-là. Je vais par exemple dessiner
ceci. Et là, imaginez, ceci fait 2 cm. Ceci, allez, on va dire 4 cm. Et la question, c'est calculer l'air. Alors l'air, attention, ne me dites pas c'est le périmètre. Le périmètre, tiens, on pourrait faire le demi-périmètre, 4 plus 2, 6, 6 fois 2, 12. Ou autrement, 2 fois 4, 8, plus 2 fois 2, 4. Et 8 plus 4, 12. Mais là, ce n'est pas la question. La question, c'est de calculer son air. Alors, le mot important pour l'air, c'est sa surface. C'est-à-dire, quelle est la surface de ceci? Alors, la première étape, dans ce cas-là, ça va être... l'idée, ça va être déjà de faire ceci. Donc là, je mets les centimètres. Là, j'en mets 1. J'en mets 2. Et là, j'en mets 4. Alors, vous admettez que c'est des carrés, mes petits carrés, puisqu'ils valent tous. Donc là, tous mes petits carrés, vous l'admettez, valent 1 centimètre. Mais ça va être mon unité d'air. C'est-à-dire, combien y a-t-il de gommettes là-dedans? Ça sera la première unité d'air. Alors, qu'est-ce que c'est cette unité d'air? C'est la surface d'un carré de côté 1 cm. On appellera ça un centimètre carré. Donc, c'est la surface d'un carré de côté 1 cm. Voilà ce que c'est 1 centimètre carré. Alors, la question que je vais vous poser, combien y a-t-il de petites gommettes ou de carrés comme ceci? On admet qu'ils sont les mêmes. Vous allez me dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y en a 8. 8. Alors, quel est le lien entre là? Il y a 2 bandes de 4. Et évidemment, vous voyez que l'air, on dira que l'air de ce rectangle, c'est un rectangle, hein, on admet qu'il y a 4 angles droits, je l'ai oublié de le dire, mais j'espère que vous l'avez deviné. C'est 2 fois 4. Et ça sera égal à 8 cm carrés. Alors, c'est une formule que là, il faudra savoir, qui dira que l'air pour un rectangle, pour savoir combien y a-t-il de petits carreaux dedans, de petits centimètres carrés, unité de centimètre, ça sera la largeur fois la longueur. Donc là, on vient de voir une première unité d'air. Alors ça va nous permettre, déjà, vous allez voir, de savoir d'autres choses. Imaginez que je change mon petit exercice, et alors là, je vous demande, je le fais à main levée, là, j'ai par exemple ceci. Alors là, j'ai un carré, là, c'est un croquis, je mets 3 cm, et là, j'en mets 6. Question, quel est l'air de ce triangle rectangle? Une idée que je vous donne déjà, imaginez, ça s'appelle un triangle rectangle puisque c'est la moitié d'un rectangle. Je vais faire mon rectangle ici. Ce rectangle-là, d'après la formule de tout à l'heure, vous pouvez me donner son air. Et oui, l'air du rectangle ici, c'est longueur fois largeur, que j'écris un petit peu comme ceci. Donc ça fait 3 fois 6, donc vous allez me dire 18 petits carrés d'un côté, du moins, petits carrés de côté 1 cm, donc 18 cm carrés. Ah, mais moi je vous demande pas l'air de tout ça, mais l'air de ça. Donc quel est le lien entre mon résultat et ce que je cherche? Ben oui. Qu'est-ce que c'est? C'est la moitié de ça. Donc l'air de ce triangle, rectangle, ça sera 3 fois 6, qu'on a fait tout à l'heure, et on n'oublie pas de diviser par combien, puisque c'est la moitié du rectangle, par 2. Et là, vous obtenez 9 cm carrés. Alors j'ai sauté une étape, 3 fois 6, on l'avait calculé, et 18 divisé par 2, 9 cm carrés. Alors, avant de finir, j'aimerais vous donner d'autres exemples d'air. Alors imaginez, vous avez entendu parler de surface d'appartement. Si par exemple on vous passe de surface d'appartement et on vous dit la surface de votre appartement est
est de 56 mètres carrés. On vous dit cet appartement en location, je ne sais pas où acheter, sa surface est de 56 mètres carrés. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous recouvrez tout le sol de votre appartement, vous aurez 56 carrés, alors imaginez des tapis, de 1 mètre sur 1 mètre. Donc 1 mètre carré, c'est la surface d'un carré de côté 1 mètre. Vous mettez tous ces tapis là, comme ça, vous les posez, et vous recouvrez, vous les coupez en deux si besoin, tout votre appartement. Donc par exemple, pour la surface d'un appartement, on prendra le mètre carré. Autre exemple, le kilomètre carré. Alors, c'est la même idée. C'est un énorme carré, c'est la surface d'un énorme carré de côté 1 kilomètre. Alors le kilomètre carré, est-ce que ça va couvrir la surface d'un appartement? Non. Mais on parle de kilomètre carré quand on veut la surface d'une région ou d'un pays. On dit il y a tant de centaines ou de milliers de kilomètres carrés. Voilà, donc ça c'est encore des unités d'air. Alors pourquoi on met ce petit 2? On verra après. On essaiera de mettre un sens sur ce petit 2. Retenez qu'il est en haut, il est en exposant. Voilà. Alors, je vais m'arrêter là. J'espère que vous allez bien. J'aimerais avoir des retours sur cette vidéo, c'est-à-dire est-ce que ce temps de recherche était suffisant? Est-ce qu'il était intéressant? Est-ce que vous préférez que je trace et que je parle sans vous laisser manipuler? Vous me faites des retours brefs, parlez par l'espace de travail, par votre messagerie ou l'espace de travail plutôt, ça serait bien. J'espère que vous allez bien et je vous souhaite une bonne journée et merci de votre écoute.